Elle est pas belle la vie. Certains éléments essentiels ont été dit avec force et rappelés avec force, notamment ce pilotage, la gouvernance. Est-ce qu'il faut un pôle alimentaire à l'échelle du bassin grenoblois? Alors, à l'échelle du territoire, sûrement. En liaison avec les territoires voisins aussi, parce qu'on travaille beaucoup, aujourd'hui on travaille beaucoup avec le Voironnais et le Grésivaudan, mais on est en contact avec CDDRA, Sud-Isère, c'est-à-dire l'Oisan, la Matésine, le Trièves, et je crois qu'on a besoin de s'adapter à la vie d'aujourd'hui. Gérard Seglovat, le mine, les abattoirs, la légumerie, il y a 3 gros outils sur l'agglomération grenobloise. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Je crois qu'il y a peut-être moyen de laisser les outils en place à condition qu'ils soient bien coordonnés. Et l'élément majeur, et qu'on a échangé tout l'après-midi, c'est un problème de gouvernance. Il faut un pilote, parce que je crois que si après ces travaux, ces réflexions qu'on conduit, s'il n'y a pas un pilote qui sort pour organiser les choses, on n'y arrivera pas. Donc il y a de la place pour tout le monde aujourd'hui? Il y a de la place pour tout le monde dans le cadre des outils avec leurs spécificités. Si des territoires doivent se séparer d'outils, je pense qu'il faudra le faire pour avoir une cohérence globale. S'il faut un pôle alimentaire dans l'aire grenobloise, est-ce qu'il en faut un? Et si oui, sous quelle forme? Oui, il en faut un, mais surtout par rapport à une politique. Je pense que c'est surtout ça, par rapport à une politique générale qui pourrait être mise en avant, sans oublier surtout les structures éleveurs, parce que je pense que éleveurs ou producteurs, pour pouvoir avoir la perspective du marché et pouvoir avoir après le concret des contractualisations au niveau de ces différents pôles. Le fait, c'est qu'il y a des structures existantes, le mine, l'abattoir et tout ça, on ne va pas casser pour reconstruire. Il faut utiliser, moi je suis d'accord pour dire qu'il faut utiliser ceux qui existent et faire un réseau, et surtout que les gens se connaissent mieux les uns aux autres. Il y a la légumerie, la bague, le mine. Est-ce qu'il y en a un trop sur les 3? Non. Moi je considère que les 3 sont complémentaires. Les 3 sont complémentaires parce qu'ils ont des offres, qui peuvent apporter un plus à chacun des autres. Le mine rayonne sur l'agglomération principalement, alors sur la métropole certes, mais principalement sur l'agglomération. Et on peut diffuser les produits issus de la légumerie et les produits issus des abattoirs sur le mine justement. On peut également apporter par les acteurs qui sont à l'intérieur du mine des services à la légumerie comme aux abattoirs. Donc je considère que les 3 ont leur raison d'être. Maintenant, je ne veux surtout pas perdre le mine non plus. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de mutualiser ces outils afin de pouvoir fournir sur une plateforme, même si elle est que virtuelle, cette plateforme, nos produits de proximité. Et là, par contre, pour qu'on puisse enfin fournir, que ce soit des cantines, que ce soit des EHPAD, que ce soit, je dirais, pour réellement nourrir nos citoyens en proximité. C'est ça qu'il faut coordonner, et je dirais, le montage d'une plateforme de produits locaux ou de produits, voire même isérois, c'est enfin pouvoir acquérir des marchés qu'aujourd'hui on a des difficultés à avoir, soit parce qu'il y a un problème de quantité, soit parce qu'il y a un problème de logistique, soit parce qu'il y a aussi un problème de combinaison de produits que l'on n'a pas à fournir aujourd'hui, qu'on ne peut pas fournir. Même si l'agglo grenobloise peut être un lieu de focalisation, parce qu'on a naturellement 5 à 600 000 consommateurs, il ne faut pas qu'aujourd'hui on se limite à ce périmètre. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux plateformes avec Isère Assaisonné, Manger Bio Isère sur Grenoble. Il y a Récolté qui se trouve sur le Nord Isère. Il faut aussi que ces partenaires-là rentrent en connexion. On ne peut pas oublier non plus la spécificité de l'abattoir de la Mure. Il faut qu'on aplatisse un peu nos égos qui va tenter de survivre, mais qu'on bâtisse un projet qui ait vraiment l'ambition de servir des cibles. On cible quoi? Je pense que notre démarche, elle doit promouvoir l'Isère bien au-delà des marques de qualité qu'on a aujourd'hui. Et c'est un peu la ligne de fuite que je mets à ce projet, qui doit, après avoir fait cette mission de rassembler et de faire émerger, il faut aussi qu'on envoie un signal fort sur ce qu'est l'Isère dans sa diversité, mais dans sa richesse.